aujourd'hui j'ai reçu un appel d'un numéro qui n'était pas enregistré sur mon téléphone et il se trouve que c'était l'entrepreneur en question. Alors personnellement, je pensais pas qu'il allait me contacter aussi vite et c'est cool parce que ça montre qu'il a un certain besoin et une certaine urgence. Et on est parti pour le jour 110 de ce challenge pour créer un empire dans le domaine du marketing digital. Le tout en ayant commencé de zéro, rien, wellou, nada. J'avais juste une vieille voiture d'une valeur d'à peu près 500 € et un toit et bien sûr des charges avec 1400 € de charges en tout mensuel. Et parmi tout ça, si je devais choisir une seule chose, c'est bien mes connaissances. Tout simplement parce que à partir du moment où tu as suffisamment de compétences et de connaissances pour pouvoir créer et générer, alors tu ne seras jamais en manque. Parce que par définition, tu peux régler le problème des gens. Donc les gens peuvent te payer pour régler leurs problèmes. Bien entendu, c'est un travail de longue haleine. C'est sur le moyen long terme que les résultats se font voir. Et dans notre cas, ça avance très bien et ça sent bon pour nous. Puisque il y a 2 jours de ça, j'ai reçu un SMS de la part d'un entrepreneur que j'ai rencontré il y a plusieurs mois de ça. Et hier, je t'expliquais qu'il voulait partager mon contact à un de ses proches qui avait besoin en urgence d'une prestation marketing, donc d'une visibilité digitale de son entreprise. En l'occurrence, ce serait un restaurant pour lequel il a plusieurs franchises. Donc c'est une chaîne de restaurants. Et ça tombe bien puisque c'est mon travail. Eh bien, ça a été plutôt rapide puisque aujourd'hui, j'ai reçu un appel d'un numéro qui n'était pas enregistré sur mon téléphone et il se trouve que c'était l'entrepreneur en question. Alors personnellement, je pensais pas qu'il allait me contacter aussi vite et c'est cool parce que ça montre qu'il a un certain besoin et une certaine urgence. Alors de mon côté, j'ai pas pu enregistrer l'appel tout simplement parce que ce n'était pas prévu. C'était pas prévu que je reçois cet appel et je me suis concentré sur l'appel et sur l'échange que j'allais avoir avec ce nouveau personnage. Et ça s'est très bien passé. Donc il a pu me partager sa problématique et j'ai pu poser toutes les questions que je me posais pour éclaircir un petit peu ma lanterne. Donc en l'occurrence, c'est un entrepreneur. Ça fait plus de 15 ans qu'il est dans le domaine de la restauration et plus particulièrement la restauration japonaise. Donc tous les fans de sushi là, c'est pour vous. Donc on a un sushi man qui a monté un petit empire en France autour de la restauration japonaise et aujourd'hui, il a un peu plus de 40 franchises un peu partout en France et c'est assez fort comme résultat. Pour te donner un ordre d'idée, la franchise de sushi la plus connue en France s'appelle Sushi Shop et elle détient à peu près 350 points de vente en France. Et pour ce qui est de la franchise qui a le plus de points de vente en France, c'est bien sûr McDonald's avec 1500 points de vente. Du coup ensuite, j'échange avec lui, il me raconte son histoire et sa problématique. Et il se trouve qu'il a un site internet fonctionnel, bien référencé, plutôt propre, franchement rien à dire. En revanche, du côté de ses réseaux sociaux, c'est un carnage. Il m'explique qu'au début, il était plutôt actif et c'est normal parce que t'es au début de ton entreprise. Et avec le temps, il a pu créer une bonne audience puisque sur Instagram, il est à un peu plus de 20 000 abonnés. Donc c'est plutôt une bonne audience, mais après pour un restaurant qui a un peu plus de 15 ans, ça reste quand même très maigre. Le problème, c'est que avec le temps, il a fini par lâcher et s'occuper de choses plus importantes, tout en sachant qu'il n'avait pas forcément une stratégie de mise en place pour augmenter son audience ou alors pour fidéliser son audience ou tout simplement pour convertir son audience en client vu qu'il a 40 points de vente. Donc la réalité, c'est qu'il va toucher toute la France. Donc lorsqu'il a une audience française, il y a toujours quelqu'un qui aura un point de vente à côté de chez lui de disponible pour pouvoir devenir client. C'est pas comme si tu avais un seul restaurant à Paris et que tu te retrouvais avec une audience dans le sud de la France qui est quasiment impossible de convertir en client puisque il faudrait que chacun prenne la détermination de prendre un train juste pour aller manger dans ton restaurant. Donc il m'explique que de temps en temps, durant l'année, il en profite pour envoyer quelques posts. Mais là, par exemple, le dernier post date de décembre dernier. Donc il date de l'année dernière. C'est dingue. Et donc, je constate qu'il y a clairement un manque d'activité et un manque de concentration d'énergie dans ce domaine-là. Et la réalité, c'est que lorsque tu as une entreprise qui détient un compte sur les réseaux sociaux avec une audience de plus de 20 000 personnes et 40 points de vente en France, tu ne peux pas te permettre de ne pas être
actif dans ce réseau social. Et il n'y a pas de secret, la seule solution pour être actif sur ces réseaux, c'est de poster régulièrement. Et bien sûr, d'avoir une stratégie derrière tous les posts que tu mets en place. Donc, pendant l'appel, il m'explique que c'était pas son métier et qu'aujourd'hui, il souhaite déléguer la gestion de son réseau social et en l'occurrence, la stratégie à mettre derrière. Histoire 1, d'inciter l'audience déjà présente à venir manger chez lui. 2, augmenter cette audience pour toucher plus de monde. Et 3, la fidéliser. L'idée, c'est que le client vienne et une fois qu'il est venu, qu'il puisse revenir à travers notamment des posts de conversion. Donc des posts qui vont proposer une certaine promotion à un certain jour ou à une certaine date précise. Et pendant l'appel, j'en profite pour regarder vite fait sur Instagram, donc le réseau de son restaurant. Et en fait, je constate qu'il y a plusieurs comptes. Il y a des sous-comptes. Il y a le compte principal de la franchise, ça c'est ok. Et c'est ce compte-là qui nous intéresse. C'est lui qui a un peu plus de 20 000 abonnés, donc ça c'est cool. Mais en dessous, il y a d'autres comptes avec le nom de l'entreprise et la ville. Et c'est à chaque fois la même photo de profil puisque c'est le logo du restaurant. Et là, je me suis dit, il y a un problème. Il y a 5 ou 6 comptes et ces 5 ou 6 comptes ont moins de 500 abonnés. Et là, je me suis dit, il y a un petit souci. Donc du coup, j'en ai profité pour lui dire, tant que j'étais au téléphone avec lui. Je lui ai expliqué que c'était pas normal que lorsqu'on tapait le nom de son restaurant, on se retrouvait avec 5-6 comptes différents et des comptes nichés dans plusieurs petites villes et le compte principal. Et là, en fait, il m'explique qu'il y a certains franchisés qui ont constaté que sur le compte principal, il n'y avait pas d'activité. Alors, ils ont décidé de créer un compte pour la promotion de leur propre restaurant dans leur ville, dans lequel, eux, ils ont alimenté leur compte plutôt régulièrement. Mais comme c'est un restaurant limité à une situation géographique, et bien forcément le nombre d'abonnés ne dépasse pas les 500. Pourquoi? Parce que les gens qui vont s'abonner sur ces petits comptes, c'est des gens qui habitent dans la ville dans laquelle il y a le restaurant. Donc c'est des gens qui sont déjà clients et qui sont déjà fidèles. Et le problème avec ça, c'est que quand il y a un nouveau client qui tombe sur une publication et qui est intéressé et qui veut aller goûter tout simplement, voir ce que ça vaut, et bien quand elle va aller rechercher sur les réseaux sociaux, elle va se retrouver avec une liste de plusieurs restaurants, alors qu'en réalité, il devrait y avoir qu'une seule enseigne, un seul compte pour une seule enseigne, dans lequel il y aurait tous les posts des franchisés. En plus, c'est dommage parce que certains de ces franchisés sont motivés pour créer du contenu. Et lui, il a perdu cette motivation, ou plutôt le temps et l'énergie pour créer lui-même le contenu. Donc, ce qu'il aurait fallu faire, c'est quoi? C'est mettre en place un community manager, en l'occurrence une agence marketing digital, et ce community manager, il a un contact avec toutes les franchises et les franchisés et il demande tout simplement aux franchisés de lui fournir des photos ou des vidéos pour lesquelles moi-même, le community manager, on pourra mettre en place une stratégie de publication en fonction du contenu que l'on reçoit de la part des franchisés. Donc il y a vraiment un système à mettre en place et un système quasiment automatique en termes de création de contenu. Et ça, c'est top. C'est quelque chose qu'il faut utiliser. C'est quelque chose qu'on peut optimiser, qu'on peut vraiment mettre en place. Et à partir de là, on a surtout parlé du prix et de combien est-ce que ça pourrait lui coûter. Alors bien sûr, ça dépend de plusieurs facteurs. Ça va dépendre du nombre de posts qu'il veut poster par semaine. Ça va dépendre du format, parce qu'il y a différents formats. Ça peut être du format texte, format image, du format vidéo. Ça peut être des carousels. Et chaque format a en réalité son public cible. Ça va dépendre aussi s'il souhaite que je me charge des photos et des vidéos. Donc ça veut dire que je devrais envoyer un filmmaker qui va filmer dans différents points de vente, puis mettre en place un montage vidéo. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, donc forcément ça impacte sur le devis. Ou alors si lui ou ses franchisés m'envoient directement du contenu, et à ce moment-là, ce sera à moi, de chez moi, sur mon PC, à mettre en place la stratégie de publication et de programmer, de différer ces contenus-là. Ça va dépendre aussi s'il souhaite que je m'occupe de répondre à ses DM. Ça va dépendre aussi si on part sur un engagement court terme ou plutôt un engagement sur le long terme. Bref, au final, je lui ai posé plein de questions et j'ai pu avoir les réponses dont j'avais besoin pour pouvoir définir un devis. Je lui ai dit que je tâcherais de lui envoyer donc ce devis courant ce week-end. Et après quasiment 45 minutes de call avec lui, on s'est dit au revoir. Donc voilà. Franchement, super rencontre, il était super sympa. C'est toujours un plaisir de rencontrer, de discuter avec des entrepreneurs qui ont atteint un certain niveau. Et je pense notamment à une femme avec qui j'ai eu un call en visio et qui était super
intéressant. Son énergie et son état d'esprit vraiment m'a impressionné. Donc voilà, dédicace à toi, Sandrine, si tu passes par là. Et merci pour ce moment qu'on a passé ensemble, c'était top. Donc si toi aussi tu veux discuter de ton projet avec moi, n'hésite pas, en description, il y a un lien. On peut parler par téléphone ou par visio, ça me dérange pas. Et on parle ensemble de ton projet et de tes ambitions. Profites-en tant qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont sur la chaîne, parce que quand je vais me focus sur la chaîne, elle va décoller très rapidement. C'est juste que je mets pas du temps et de l'énergie là-dessus. Pour l'instant, je suis concentré ailleurs. Mais quand je vais me concentrer là-dessus, la chaîne va décoller et je vais devoir supprimer le lien en description. Donc si toi qui regardes cette vidéo, tu viens plusieurs semaines ou plusieurs mois après la sortie de cette vidéo, c'est très probable que le lien n'existe plus. Ou alors, j'essaierai de mettre en place un nouveau lien, mais cette fois avec un système de paiement pour limiter, si tu veux, l'offre et la demande. Forcément, quand il y a beaucoup de demandes, il faut augmenter l'offre. Là, la réalité, c'est que j'ai pas beaucoup de demandes. Ça me fait plaisir. J'apporte de la valeur. On m'apporte aussi de la valeur. C'est un échange de bons procédés. Donc, c'est plutôt cool et c'est totalement gratuit. Et ça fait déjà plusieurs mois. Et c'est un petit peu le cadeau que je vais offrir à ceux qui sont fidèles et qui sont connectés à cette chaîne depuis le début. Et voilà, c'est mon petit cadeau. Et moi aussi, ça me fait plaisir. Voilà, mon ami, on est en fin de semaine et j'avais promis qu'en fin de semaine, si on n'a toujours pas de nouvelles de la part de nos deux prospects, donc le gérant du salon de coiffure et le primeur, j'avais promis que on allait les recontacter pour pouvoir voir avec eux, voilà, qu'est-ce qui se passe, avoir des nouvelles et essayer de résoudre le nouveau problème qui les oppose à la conversion en client chez Bibi. Donc demain, ne manque pas la vidéo, on va essayer de les contacter et surtout on va essayer de rattraper la sauce. Je te dis à demain, peace!